Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque bon, j'essaye de renouveler mon stock de cartes SD parce que comme je me suis acheté un GH5 et que celui-ci a des besoins supérieurs à tout ce que j'ai au niveau boîtier, donc je me suis penché un petit peu sur les cartes SD. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut les petits loups, salut les amis. Alors, aujourd'hui je vais vous parler des cartes SD parce que là je renouvelle mon cheptel de cartes vu que bon, mon GH5 a des besoins spécifiques par rapport à mes autres boîtiers, des 5300, des 750, des 610 par exemple de chez Nikon. Là, je me suis muni de ma petite feuille de pompe parce que c'est passablement compliqué. Alors, pour choisir une carte SD, j'allais dire qu'il y a plusieurs critères. Soit c'est les critères de capacité, soit c'est les critères de rapidité. En ce qui me concerne, ce sont les deux, rapidité et capacité. Les fichiers du GH5 sont relativement balèzes, donc il faut des cartes à minima de 64 Go, voire 128 éventuellement, si c'est pas trop cher, bien évidemment. Alors si c'est un peu cher, bah, j'allais dire que bon, eh ben, je passe à autre chose. Hein. Donc alors, je me suis penché sur la rapidité des cartes, parce que bon, pour tourner en 4K, bah, il faut un minimum. Alors, le minimum en 4K, c'est le V30. Alors, V30, vous avez toute une kyrielle de formats que les fabricants de cartes s'amusent. Enfin, s'amusent. Personnellement, je dis s'amusent, mais en fait, ça ne doit pas les amuser beaucoup. Mais bon, s'amusent à avoir. Alors, vous avez le V30, vous avez le U3, vous avez le C10. Tout ça, ça veut dire un petit peu la même chose. Alors, si vous avez par exemple un V30 et un C, attendez, ouais, alors, je vais vous dire ça, un UHS3 par exemple, UHS3 et V30 c'est pareil. Ça veut dire la même chose, ça veut dire que vous écrivez en 30 mégas par seconde. Bon, il faut le savoir, hein, je veux dire que... Je vous mettrai une fiche dessous ou voir le lien de Wikipédia qui m'a bien éclairé sur les différents formats. Et vous verrez qu'à un moment donné, je crois que c'est dans le V10, V10, C10 et qu'est-ce qu'il y a encore, UHS1 je crois, c'est la même chose. Ça veut dire 10 mégaoctets par seconde. Bon, ben voilà, hein, il suffit de le savoir. Hein. Après, vous avez Lexar qui lui écrit en multiple. Alors 633 multiple. Et bah, c'est multiple de 0,15. Donc ça veut dire que vous faites du 95 bytes, donc mégaoctets, par seconde. Voilà, alors vous avez, alors excusez-moi, je vais lire ma fiche, hein, ça évitera de raconter des conneries. Alors la classe 2, c'est les anciennes cartes, peut-être que les jeunes n'ont pas connu ce type de choses, mais bon, moi j'ai connu ça, hein, vu mon grand âge. Alors il y a C2, C4, C8, C10, là actuellement on en est à C. Vous avez U. U1, U2, U3. U3, c'est 30 mégaoctets par seconde en écriture. Vous avez UHS qui veut dire Ultra High Speed. Voilà, c'est rapidité d'écriture. Donc vous avez le 1, le 2, le 3.
Et puis Lexar, qui, pourquoi, on ne sait pas, mais comme les autres d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ils ont mis telle référence plutôt qu'une autre. Lui, c'est en multiple. Alors, si vous avez par exemple 400 multiplié, ça veut dire que vous prenez 0,15. Alors, pourquoi 0,15? C'est comme ça, c'est 150 kg multiplié par 400. Ou 633, par exemple, parce que je l'ai en tête. 633 multiplié par 0,15, ça nous donne peu ou prou 95 mégaoctets. C'est l'histoire bien de nous embrouiller dans nos chiffres. Hein. Pour nous permettre de bien choisir justement les cartes. Comme ça, vous avez des cartes qui sont bien chères. Vous avez l'impression que c'est super rapide. Et puis en fait, non, c'est rapide de façon moyenne, quoi. Hein, voilà. Alors ça, c'était une vidéo pratico-pratique sur les cartes SD. Personnellement, j'ai pas beaucoup vu de vidéos sur le sujet, donc je vais vous mettre en lien oui, je vais vous mettre le lien vers Wikipédia, parce que j'ai dit à vous faire un petit tableau, ça sert pas à grand chose. Wikipédia l'a déjà fait, c'est pas la peine que je fasse de la redondance avec Wikipédia. C'est très bien expliqué. Et vous verrez, c'est parfait. Alors, il y a une norme, j'ai pas pu la dénicher, hein, je veux dire, c'est A1, A2. Alors, j'ai vu sur des cartes qui a marqué A1, sur d'autres cartes qui a marqué A2. Je sais pas à quoi ça correspond. Je me fie à ce que je connais, c'est-à-dire V30, V60, V120, par exemple. Ça, c'est du costaud. La 4K, on tourne avec du V30, voire du V60, voire du V90. Mais la 4K, c'est à minima du V30. Donc si vous voulez tourner en 4K et que derrière le format à suivre et soit pas à la traîne, eh bien vous prenez du V30 et vous pourrez tranquillement tourner en 4K. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et éventuellement de m'aider dans mon travail. A très vite, merci de votre écoute.